va voir maintenant un peu tout ce qui est les sélections, donc c'est le troisième onglet. Alors les sélections, il y a plusieurs types de sélections. On a les sélections automatiques, à main levée, rectangle, ellipse. Quoi qu'il arrive, ça change rien aux options qu'il y a en dessous. Donc par exemple, si je sélectionne le automatique, on pourra soit décider d'ajouter ou d'enlever. Donc là, je vais sélectionner, ajouter et ce que je vais m'amuser à faire, c'est que je vais être sur le blanc de l'image et je vais rester appuyé puis je vais déplacer. Donc quand je déplace mon stylet ou mon doigt de gauche à droite, on voit tout en haut qu'il y a une barre marquée seuil de sélection qui est en train d'augmenter. Et au fur et à mesure que j'augmente, je suis en train de dire que j'accepte de plus en plus de couleurs qui ne sont pas en rapport avec ma couleur d'origine, mais qui s'en rapprochent. Vous voyez? Et au plus je diminue et puis au plus je dis que je souhaite seulement avoir des pixels se rapprochant avec la même teinte de couleur. Donc je vais sélectionner ça comme ça. Et donc une fois qu'on a fait ça, notre sélection n'est pas vraiment, finalisée. Ce qu'on peut dire, c'est, par exemple, maintenant de prendre le pinceau et on voit qu'on a un tramage qui est en train de défiler sur le côté. Donc tout ce qui est tramé, je ne peux pas peindre. Par exemple, là, j'essaye de peindre là où c'est tramé, donc c'est en train de bouger, je ne peux pas. Maintenant, dès que je vais me rapprocher de, l'endroit qui n'est pas tramé, donc le blanc que j'ai sélectionné, je pourrais facilement peindre seulement dans la zone sélectionnée. Et une fois que j'ai terminé, je réappuie sur la sélection. Voilà, j'ai fini d'avoir, peint à l'endroit où j'ai sélectionné. Maintenant, si on veut, on peut utiliser la sélection pour autre chose. On peut très bien sélectionner cette zone-là, mais moi je veux seulement peindre tout sauf cette zone-là, donc je peux inverser. Je prends mon pinceau, j'ai beau être dans la zone, voilà, je ne vais jamais être dedans, par contre je vais pouvoir facilement peindre en dehors. Donc voilà. Ensuite on a à main levée, chose que j'affectionne particulièrement. Par exemple, on peut sélectionner cette partie-là, et plutôt que de toujours choisir l'outil pinceau, on peut aussi choisir la direction. Là, donc la flèche, et bouger facilement l'élément pour faire en sorte que on a la sensation qu'il est en train de parler ou je ne sais quoi, ou faire une petite rotation, pourquoi pas. Enfin bon, ça va être surtout pour rectifier un peu les éléments qu'on a utilisés. Maintenant, donc, je vais pas en parler de enlever ou remplissage de couleurs, effacer. Ce qui est intéressant à la limite, c'est le contour progressif. Donc le contour progressif, je vais le mettre à 20. Jusqu'à présent, on a vu que, quoi qu'il arrivait, on avait une sélection qui était très nette. Et maintenant, si je vais peindre, même si j'ai un pinceau assez dur de base, en fait, il va nous faire une progression. Donc ça veut dire qu'il va faire quelque chose de diffus, ça sera moins net, malgré que mon pinceau est net hein, quand je peins. Si j'enlève le contour progressif, que je peins, vous voyez, on a une différence, il va faire en sorte que ce soit progressif, donc pas qu'il y ait une rupture nette avec la sélection. Voilà. Donc ça, c'était juste bien à préciser. Ensuite, on a un rectangle. On peut faire des rectangles pour sélectionner les éléments. On peut remplir de couleurs, bref. Et c'est pareil du coup pour ellipse. Donc c'est pas un élément, on va dire, qu'on va utiliser très régulièrement, mais c'est un outil qui peut être très efficace dans certaines situations. Par exemple, si vous avez besoin de peindre seulement un élément et que vous voulez être précis, ou bien de rectifier le tir sur, de rectifier le tir, sur, des éléments. Par exemple, le bec ici, il est trop petit, je vais sélectionner, je vais agrandir un petit peu et après je n'ai plus qu'à retravailler correctement comme il faut. Vous voyez? On a une différence entre les 2. Donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir une méthode qui nous permet de modifier rapidement les choses qu'on a mal faites. On arrive enfin à cette dernière partie pour les 4 outils en haut qui sont là-bas. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir la flèche. Donc déjà, pour faire la flèche, il faut être sur un calque qui a quelque chose. Donc si je fais la flèche, il va prendre l'entièreté de mon dessin dans mon calque. Donc les calques, on verra ça un petit peu après.
Et donc du coup, on a plusieurs possibilités. On a par défaut le uniforme. Le uniforme, ça veut dire que je vais pouvoir modifier mon élément de manière uniforme. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir l'aplatir, d'accord? Et je ne vais pas faire en sorte que d'un coup, mon oiseau, il se retrouve comme ça. Vous voyez? Quoi qu'il arrive, il va toujours respecter donc ce qu'on appelle une certaine homothétie. Vive les cours de maths. On peut retourner, donc ça, rien de bien foufou. On peut faire un aimant, donc avec un magnétisme. Donc en gros, ça va nous permettre d'être un petit peu plus précis, on va dire. Bon, faut aimer, voilà, faut clairement aimer, hein. On peut adapter à la toile. Et surtout, ici, on a bilinéaire. Moi, je vous conseille pas de changer. Bilinéaire, en gros, c'est si jamais vous agrandissez votre image, lui, il va faire des calculs. Procreate. Et donc du coup, il va choisir soit le voisin le plus proche, donc quand il va grandir, il va prendre les pixels et il va prendre les pixels avoisinants les plus proches pour pouvoir permettre d'agrandir. Mais du coup, ça nous donne une perte de qualité. Bilinéaire, il me semble que c'est le meilleur, et bicubique, c'est pareil, c'est juste un système de calcul. Et ensuite, on a Freeform, où on peut du coup prendre un des coins pour diminuer, mais on va risquer de aplatir un peu notre dessin. Donc chose qu'il faut faire très attention. On a la déformation, on va pouvoir permettre de donner une sorte de déformation en perspective un peu, donc en jouant sur les angles. Et ensuite on a déformé, où ça va créer un maillage. Et en fonction des points du maillage qu'on va sélectionner, on va pouvoir déformer un peu plus notre image pour avoir quelque chose qui nous plaît. Vous voyez, on peut facilement bien déformer et avoir un rendu un peu plus cartoon. Donc voilà, c'était vraiment la seule chose à vous montrer. Sauf que dans déformé, il y a maillage et maillage avancé. Voilà, on peut mieux sélectionner les différents points pour être un petit peu plus précis. Alors maintenant, on va faire un petit tour du côté des pinceaux. Alors les pinceaux, vous pouvez en acheter plein. Par défaut, vous avez ça. Donc esquisse, ancrage, dessin, peinture, artistique, calligraphie. Enfin bref, vous avez quand même pas mal de choses déjà à portée de main. Voilà, vous pouvez en télécharger, il y en a des gratuits, sachant que les brushes qu'on appelle donc du coup Photoshop sont aussi utilisables dans Procreate. Donc par exemple, Jonas Dero, ce sont des brushes qui sont à destination de Photoshop de base. Et donc en fait, ces brushes, ça va nous permettre tout simplement d'avoir des formes des fois prédéfinies. Par exemple ici, Tree Leaves. Donc admettons, je voudrais faire un petit peu dans le fond des plantes comme ça. Hop, j'augmente un peu la taille. Voilà. Je peux facilement en créer parce que ce pinceau me permet du coup d'avoir cet aspect de feuillage. Alors, je vais revenir un peu après sur le fait d'appuyer dessus. Donc, vous pouvez en télécharger plein, il y en a plein qui sont gratuits. Honnêtement, déjà avec ce que vous avez là, c'est largement suffisant. Par contre, il faut partir du point que je vais prendre par exemple le crayon 6B en noir. Donc, en fonction de comment vous allez incliner votre pinceau, donc là par exemple, j'ai le pinceau très droit. Donc là, mon pinceau, il vient un peu taper comme ça sur mon écran. Et si je le mets comme ça, donc là, c'est l'écran. Si je viens faire en sorte qu'il soit incliné comme ça va me donner ce résultat-là. Donc je vais avoir un résultat un petit peu plus granuleux, un peu plus texturé. Donc ça va être des choses qui vont être très intéressantes quand vous allez utiliser les crayons. C'est que des fois, vous allez, en fonction de l'inclinaison de votre crayon, avoir des résultats qui vont être un petit peu différents. Alors c'est quelque chose de très intéressant. Ça va éviter aussi d'avoir ce côté un petit peu trop répétitif des choses. Et donc voilà, il y a vraiment que ça à dire, c'est faut jouer sur l'inclinaison et autres. Maintenant, on peut, par exemple, si je prends cette plume-là, donc j'ai ma plume, on peut cliquer dessus,
une deuxième fois et du coup, on va avoir accès à l'éditeur de notre tracé, de notre pinceau. Il y a plein de choses à faire. Donc, vous voyez, en fonction de l'espacement, on va faire en sorte que ce soit plus une ligne ou bien des motifs. On peut gérer la variation pour donner un effet un peu plus texturé. On peut atténuer le trait. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Stabilisation. Donc, je vais enlever la stabilisation. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand je vais faire tout plein de petits traits comme ici, il va le prendre en compte. La stabilisation, si je l'augmente au maximum, il va venir m'adoucir le plus possible mon trait pour éviter qu'il soit un petit peu trop tremblant. Donc c'est vraiment pas terrible, hein, mais voilà. À moindre fait, ça peut être très intéressant. Par exemple, 50%, on a des résultats qui sont très bien. Et filement, bon bah là, je vais vous laisser regarder. En général, on n'a pas spécialement besoin de toucher là-dedans. Dans les grains, on peut rajouter des textures, on peut faire plein de choses. Il y a vraiment énormément de possibilités, mais moi, comme je vous dis, la plupart du temps, on a suffisamment de pinceaux pour éviter d'en créer soi-même. Après, si vous avez l'envie, grand bien vous fasse. Donc, je vais faire un trait. Donc, en fonction de comment j'appuie aussi. Là, on va avoir le doigt. Donc, le doigt, ça va fonctionner pareil. Ce qu'il faut se dire, c'est que pinceau, doigt ou la gomme, on va se retrouver avec les mêmes pinceaux, sauf qu'ils vont avoir des utilités différentes. Le pinceau, ça va être pour marquer. Le doigt, ça va être pour venir atténuer, comme si on venait un petit peu essayer d'étaler avec son doigt, hein, sur papier. Voilà. On va venir un petit peu étaler pour venir fondre un petit peu plus les couleurs entre elles. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. La gomme, je vous laisse deviner, forcément, ça va gommer. Donc voilà, on va venir gommer. Et donc, il faut surtout faire la part des choses pour ceux qui démarrent vraiment, hein, dans le digital painting. C'est ici, j'ai un pinceau à bornette. Et si je vais par exemple dans les aérographies, ici, je vais avoir un pinceau qu'on appelle à bord flou. Alors, je vais le diminuer. Voilà, vous voyez, on a des bords qui vont être très floutés. Donc, pour avoir des belles illustrations, il faudra pouvoir gérer entre les deux. Donc, utiliser de temps en temps des bords flous et de temps en temps des bords un petit peu plus nets. Voilà. Et surtout jouer sur les textures parce que le digital a tendance à être un peu fade. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter de la texture dans vos illustrations. Aussi, on va parler un petit peu des gestes. Par exemple, je fais un tracé. On a ici la flèche pour retourner en arrière. Ou bien, on peut faire avec les deux doigts en arrière. Si jamais on souhaite remettre, on tape avec 3 doigts, ça revient. Si jamais on souhaite effacer tout ce qui est présent sur le calque, on pose les 3 doigts sur l'écran et on frotte. Voilà. Ça, ce sont les petits trucs. On peut zoomer, dézoomer. Si on passe d'un coup sec vers l'intérieur, on va venir mettre la feuille en plein écran. Et si on tape avec les 4 doigts, on vient enlever l'excédent. Donc si jamais vous êtes en train de travailler sur un élément, vous aurez un petit peu plus d'espace dans votre création. Bon, il nous reste à voir encore les calques, qu'on va voir tout de suite, la taille des pinceaux, l'opacité et la couleur. Donc, on va revenir sur les calques, parce que pour l'instant, j'en ai pas parlé, et je vais prendre pour ça ceci, un pinceau normal. Donc, hop, j'ai quoi qu'il arrive un calque que je ne peux pas supprimer celui-là, j'ai ma couleur d'arrière-plan et j'ai un calque que je ne peux pas supprimer. Je vais faire quelque chose de plutôt joli, attention. Voilà, j'ai fait un cœur. Donc, si jamais je crée un calque au-dessus, et que je prends par exemple une autre couleur, je vais recouvrir facilement mon objet.
Maintenant, ce calque, si je décide de le mettre en dessous, voilà, il va être recouvert par l'objet qui est juste au-dessus. Donc ça, ce sont des choses à faire attention. Par exemple, on peut très bien imaginer le premier ici qu'on va appeler le fond, qui sera tout au fond. Et ensuite, ici, alors j'aime bien renommer comme ça, en écrivant, ça fonctionne jamais pour moi. Ici, on pourrait marquer perso. Là, ça a fonctionné. Donc, quand vous avez bien fait une certaine zone, conservez-le et vous faites un nouveau calque par-dessus pour éviter de casser votre dessin. D'accord? Donc, c'est vraiment à ça que servent les calques. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'on va pouvoir rajouter des choses supplémentaires dans ces calques qui vont nous permettre de nous faciliter grandement la tâche. On va parler de la taille du pinceau. Bon, je pense que vous n'êtes pas spécialement débile, mais si on diminue pour faire en sorte qu'il soit petit, ça va être petit. Si on met grand, ça va être grand. Voilà, hein, on n'est pas débile. Donc, maintenant, on a par contre l'opacité. L'opacité, ça va être la quantité qui va être déposée de notre couleur. Et si jamais je viens à repasser dessus, voilà, ça va au fur et à mesure mettre la couleur telle qu'il me fallait. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant si on veut avoir des transitions un peu plus douces, plutôt que de se rendre comme un gros bourrin avec directement l'opacité à fond. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être gérées facilement. Et c'est facile à comprendre. Pensez toujours à utiliser la bonne taille de pinceau et la bonne opacité en fonction des cas que vous allez faire. Maintenant, la disque, la color wheel, la roue des couleurs. Donc, on a ici toutes les teintes possibles et on a les couleurs à l'intérieur en fonction de la teinte qu'on a choisie. Donc, elle sera très lumineuse, elle sera très sombre, elle sera très saturée, elle sera très désaturée. Donc quand je dis très saturé, désaturé, désaturé ça part sur les nez, saturé ça part sur la couleur. Lumineux, je pense que ça parle de soi-même. Sombre, ouais, je pense que ça parle de soi-même. Si on veut être un peu plus à l'aise, on peut essayer d'agrandir la roue intérieure pour avoir plus de facilité à se mouvoir dedans parce que c'est vrai que c'est assez petit. Donc il suffit de pincer et de faire le geste d'agrandir, chose qu'on connaît fort bien. Quand je choisis une couleur, par exemple je veux cette couleur-là, je la trouve belle et chouette de la réutiliser plus tard, je peux, en tapotant juste en dessous, dire d'affecter la couleur. D'accord? Si je reste appuyé, je peux la supprimer du nuancier. Donc, par exemple, j'ai besoin de cette couleur-là, hop, je tape, et puis je la rajoute. On peut, si ça veut un jour, on peut se retrouver du coup avec nos palettes, soit compactes, soit en carte, et puis surtout on peut créer une nouvelle palette. Nouvelle palette, ça va nous permettre d'avoir une palette vide, et puis de pouvoir se dire, ok, bah maintenant, je veux ça comme couleur, je souhaite avoir ça, je souhaite avoir ceci, enfin bref, vous avez compris. On peut l'avoir de manière classique, où on se retrouve sur la même chose, sauf que on peut choisir de manière un peu plus précise avec des curseurs la saturation, le fait d'être désaturé, ou la luminosité et la teinte. Bon, c'est juste une question de préférence. Et ensuite, on a le choix des harmonies. Donc, ici, ça ne se limite pas qu'à ça. On a le choix aussi des couleurs et de la luminosité. Donc, je vais mettre la luminosité au max. Par exemple, je prends cette couleur et là, je suis sur une règle des complémentaires. Donc, si je choisis mon vert, il va me rediriger sur sa complémentaire. Voilà, juste ici. Donc, on a les deux complémentaires présentes. Mais on peut choisir les complémentaires adjacentes, donc qui vont se situer légèrement sur les côtés, ou bien ou bien les couleurs analogues, donc qui vont être juste à côté l'une de l'autre, les triadiques, les tétradiques, donc en carré. Ça va être des harmonies de couleurs qui risquent de fonctionner beaucoup ensemble, d'accord? Donc pareil, vous sélectionnez votre couleur, hop, je prends celle-là, je prends celle-là, et ça va être des couleurs qui vont bien matcher ensemble quoi qu'il arrive. Vous voyez, on a quand même une belle gamme de couleurs qui vont être plutôt intéressantes. Et ensuite, on a les valeurs, donc ça peut être intéressant. Sur internet, vous pouvez trouver des nuanciers et puis ils vont vous donner les codes hexadécimales. Le code hexadécimal, c'est juste un code, c'est un
code de la couleur, donc en fonction de comment je vais bouger mes éléments, il va me dire: «Bah, voilà, la carte d'identité cette couleur-là, c'est A4EBCB». Le dièse, ouais, c'est comme ça, ou le hashtag maintenant, ne sert à rien pour vous. Vous avez juste à taper les 4 chiffres, lettres qui se trouvent dans la carte d'identité de la couleur et vous aurez accès du coup à la couleur exacte qu'on vous a proposée. Vous pouvez ici avoir le HSB. Donc le HSB en fait en français c'est le TSL, c'est le teinte pour la teinte, la saturation, brightness pour la luminosité, ou bien on peut gérer le RGB, ici donc pour rouge, vert, bleu. Voilà, c'était juste ce qu'il y avait à avoir et maintenant avec la nouveauté, c'est que vous pouvez donc créer plusieurs palettes. Il y en a déjà des présentes et surtout maintenant, ils sont présentes aussi en cartes. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, ça nous fait des plus grands encarts. C'est un peu plus sympa. En plus de ça, il y a déjà des noms qui sont donnés, qui donnent un peu plus, hem, idée sur la couleur puisque bon, c'est vrai que quand on regarde une couleur, on se dit: «Ah, je voudrais que ce soit un rouge orangé». Bon, bah, voilà, là, vous l'avez le rouge orangé. Il peut vous le dire directement en fonction des teintes que vous avez choisies. Donc ça, c'est plutôt agréable et c'est très sympa, hein. Très sympa ça et puis vous pouvez partager aussi du coup vos palettes. Chose qui est très, 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 très agréable et surtout, vous pouvez les mettre sur le côté pour avoir directement vos couleurs. Hop, je pique comme ça, j'ai ma couleur. Augmenter l'opacité. J'ai besoin de ça, j'ai besoin du rouge, j'ai besoin du bleu cyan, du blanc et vous voyez, comme ça on a tout à portée de main. Même si on supprime, c'est pas grave, c'est toujours présent quand on retourne sur nos palettes de couleurs. Donc voilà, ça c'était, donc comment voir, Procreate, comment appréhender Procreate, ne pas avoir peur. Donc c'est du gros blabla, hein, bien sûr, mais après on fera des